Maintenant, on va voir la vie des vieux. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est cette image qu'il a aimée, il l'a mis en premier. J'ai bien aimé. Le robot sur la scène. Alors, est-ce qu'on va dire du mal? Attends. On va dire du mal de Mélenchon? C'est le moment. Ça y est. Non. Adrien Quatennens, pourtant, n'est plus là. Qu'est-ce qui nous empêche? Bah oui. Alors, j'ai aimé ou bien je n'ai pas aimé. Moi, j'aime bien, c'est qu'au final, il faut commencer par ça. C'est juste, bon, les gens voulaient son avis, quoi. Du coup, il a dit, bah, je vais Et donner ça mon s'est avis. très mal passé. Je hais Paris en cage et palissade. Vide dans les rues, vide dans les bistrots et restaurants, aux voies d'entrée sorties en thrombose, seulement troublées par les sirènes de certaines voitures. Il a raison. Ça, je trouve, c'est le vrai truc qui est un peu énervant. Et au final, là, dans les oui, JO, de fou. trop de flics, trop de sécurité, trop de... J'ai haï les berges de la Seine barricadées des kilomètres avant le point central et les bâches posées pour empêcher de voir le fleuve et ce qui devait s'y passer. Pauvre plaisir de pauvres confisqués comme hier des gerbes perdues, soustraites ou glanes. J'adore, il en fait des caisses. Bon, après, c'est le vieux, quoi. C'est dire quel public peu conciliant j'étais quand a commencé le spectacle à voir sur sa télé, la cérémonie d'ouverture des Jeux. Mais j'ai été happé comme beaucoup, vraiment beaucoup de monde, à commencer par mes proches camarades, râleurs parmi les râleurs, soudain quasi ronronnant. Ah, vraiment, il a Cassandre dit- et moi. Ouais, il a Pauvre dit, Cassandre et moi. la fille voulait pas aimer, ils ont aimé au final. Il y avait du meilleur en matière de créativité et de dérision, mais aussi du moins bon, selon moi, car je ne parle ici que pour mon compte. Tu sens qu'il a pas le même avis que ses propres potes. Oui, de fou. Le meilleur, c'est le lieu qui a finalement fonctionné comme prévu dans sa magie. C'est l'équipe de Palestine acclamée sous les yeux du président Herzog, l'homme qui signe sur des bombes du génocide à Gaza. Le meilleur, c'est le mariage de la technique et de la pure création, les grandes voix entendues. Le meilleur, c'est Paris mis en scène et célébré sous tous les angles. Parce que cette ville reste, quoi qu'il advienne de nous les Français avec le RN et Macron, une référence aux yeux du monde. Paris des rébellions et des révolutions, que cela plaise ou non, était le centre du monde ce soir d'été. Seule faute technique, avoir invité François Hollande, qui bien sûr attira à lui un déluge ininterrompu et failli faire échouer toute la fête. Attention, je plaisante. Je plaisante en faisant une plaisanterie. Définition. Une plaisanterie est une parole ou acte destiné à faire rire, à Qu'est-ce s'amuser. qu'il a? Le post Qu'est-ce qu'il a? frère, avec sa Il est blague fou. pas drôle sur Hollande, qui continue dans une parenthèse de 6 km. Qu'est-ce qu'il a? Ici, il s'agit de faire rire en affirmant que c'est à cause de Hollande qu'il pleuvait. Naturellement, je sais qu'il n'en est rien et je présente mes excuses à la pluie. Phénomène purement naturel dans le cycle de l'eau. Oh, c'est vraiment une blague de boomer. Il y a tout de la blague de boomer. Oui, c'est vraiment Facebook. Une 10 à François Hollande, t'as pas compris pourquoi. Ensuite, il s'explique. Attends, t'as pas la en ref? parenthèse pour le vrai twist qui est de dire au final, je Non, mais t'as pas n'insulterai la pas ref. la pluie. C'est parce que Attends, dès que non. François Hollande vient, il pleut. Et c'est une blague au Parti Socialiste, c'était une blague à l'Élysée, etc. Je crois que personne ne pourra oublier ce spectacle. Et alors, on peut dire combien son créateur a atteint son but. Quand ces images, par nature évanescentes, subsistent à l'esprit après qu'elles aient été dépassées par d'autres images, alors on peut parler d'un spectacle réussi. Ah, il est moins bête que notre chat déjà, moi je remarque. Ah ouais, hein. de fou. Tout ce qui a été vu Et, dans... et alors, Mélenchon a le même avis que Wissam et nous. Ah oui, bah bon. Ah ouais, hein. Tout ce qui a été vu dans le monde entier voyage désormais dans des milliers d'imaginations et montrera sa trace demain, après-demain, sans qu'on le sache, dans d'autres créations, d'autres codes bousculés pour montrer la vie et ses aléas. Car la création sème de la création, c'est un processus contagieux. Ah, t'as vu? Lui, au lieu de penser à Macron a gagné grâce à ça, il est en mode, bah c'est cool, ça va pousser les gens à être plus créatifs. Oh, c'est une autre vision du matérialisme. Ah ouais. Hein. Un peu plus belle, un peu plus spirituelle, Ah ouais. ça fait du bien. Après, il va être boomer nul, mais là, il est basé. Il faut aussi dire des félicitations à tous ceux qui ont, sur le plan technique, tenu la tranchée avec succès pour que tout soit au point quand il fallait, comme il fallait. J'ai trop vécu de ces sortes d'événements à grosse implication technique pour ignorer à quel point ils sont tout entiers dépendants de leur base technique et des talents qui s'y consacrent réels. Bon, après, c'est avec Mélenchon et nous pour nous en rendre compte, je pense. Oui, de fou. Voilà, le chat, lui, qui est habitué à recevoir des milliers d'images gratuitement sur Internet à longueur de journée. Ils sont là, allez, donnez-moi mieux. J'espère mieux, là. Je critique la tête coupée de Marie-Antoinette. Pourquoi elle plutôt que lui? N'était-il le pas BDG non seulement, comme elle, un traître vendu aux ennemis de la France, mais qui avait juré de respecter la Constitution et être loyal à son pays? La peine le BDG de mort et l'exécution de Marie-Antoinette sont d'un âge des punitions que nous ne voulons plus revoir. Oh là Célébrer là la République et tout ce qu'elle a instauré. Bravo pour la Carmagnole. Bravo pour le plaidoyer amusé sur la liberté des genres.
Mais oui, abandonnons dans les plis du temps profond et de l'oubli ceux qui ont trahissent encore l'idéal réel de la République. Mais quoi qu'il en soit, la mort ne pourra jamais être un spectacle et l'humiliation des condamnés sera toujours de trop. Oh là là, oh là là, il nous fatigue. Laisse-nous avoir une tête coupée sur du métal. C'est stylé. Oh là là. Et moi j'ai bien aimé la réponse de Daphné Burki et Thomas Joly à ça. En mode après c'est du grand guignol quoi. Et surtout Marine-Antoinette. Je crois que je l'ai. Marie-Antoinette, la le réponse, mec. Ah, tu l'as, parfait. Certains ont été choqués, même Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'attendait pas forcément sur cette thématique-là, a dit la peine de mort et l'exécution de Marie-Antoinette sont d'un âge des punitions que nous ne voulons plus revoir. Moi j'adore, c'est que ça l'amuse. Dans ce cas-là, on va enlever beaucoup de films, beaucoup de pièces de théâtre. Il a raison. Beaucoup de représentations artistiques. Et d'ailleurs, j'ai voulu être très théâtral, en faisant d'ailleurs un hommage à une théâtralité de grand guignol, c'est-à-dire on a poussé les maquillages, ça se voit que tout est en plastique et que d'ailleurs on a un peu poussé le trait juste pour dire voilà, on est vraiment dans une représentation artistique et certainement pas dans une glorification de cet instrument de mort qui était la guillotine, évidemment. Et puis surtout, on a suivi le cours du fleuve et le cours de l'histoire. On passe devant la conciergerie, on se dit qu'on va évoquer la Révolution française. Et puis tout d'un coup, voilà, ça devient un spectacle avec du sourire aussi. Et puis, l'air de rien, Marie-Antoinette, c'est devenu une icône pop. Donc, Ça, moi, je trouve que ça, c'est un vrai argument. Là où elle a raison, c'est que Marie-Antoinette, c'est iconique. Et surtout, genre, la fraude, comment elle s'appelle, là, la meuf qui a fait le film Marie-Antoinette, là, tout le monde l'a su à l'international. Même Sofia Coppola et même la youtubeuse, là. Même ContraPoints, elle a fait une vidéo pour sucer Marie-Antoinette. Genre, c'est-à-dire que le monde entier croit que cette traîtresse à la nation est trop stylée, que c'est une pauvre misérable, machin. Moi, je trouve ça bien que la France, on lui montré qu'on lui a coupé la tête quand même. Moi, je trouve ça basé. À un moment donné, ça va. Revenons aux choses simples. C'est bon, hein. Le film de Coppola, catastrophique. Ah ouais, alors regardez, j'ai mis des Converse à Marie-Antoinette et il y a du rock. Et regardez, elle était une petite malheureuse. Oui, allez. Tu complotais avec ta famille pour détruire le pays. Hein. C'est bon, hein. Ça va. Non mais gros, jure elle a fait ça contre Apple. Mais oui, elle a fait toute une vidéo sur l'envie, le ressent machin pour dire regardez les Français la Révolution s'ils ont coupé la tête à Marie-Antoinette c'est parce qu'ils étaient envieux. Bah non. Ah c'est bon. Hein. Ah et puis ça vraiment c'est en fait là aussi où je trouve la vie du vieux est éclatée. C'est son truc de faut pas montrer le négatif de la Révolution, faut montrer le positif. Mais sauf que là on est dans une moi je trouve que même symboliquement dans la situation dans laquelle on est, moi je trouve ça basé de me montrer qu'à un moment donné, genre la tête tu la coupes métaphoriquement aussi, c'est que genre à un moment donné, à tout moment, n'importe qui a le pouvoir en France pourrait s'en aller très vite. Alors c'est pas pour ça qu'il faut les tuer, mais c'est un beau symbole quoi. Genre justement. Rase, on sait à qui on coupe la tête en ce moment. Pendant que vous regardez votre cérémonie woke LGBT. On sait très bien qui coupe des têtes en France en 2024. Ça y est, j'ai compris. Donc j'aurais préféré un peu qu'on respecte plus l'histoire de France au lieu de votre cérémonie wokiste. Blasphématoire. Et puis il y a aussi un truc aussi, c'est que et c'est juste un truc aussi sur ça où moi je suis pas d'accord avec Mélenchon et même Léaumont aussi, il a fait le ouin-ouinteur sur ça là. Moi, je suis pas d'accord aussi. Non, Léaumont, il a défendu le chef après. Au début, il était content. Oui, c'est ça. Au début, il était content. Après, il a fait le suceur du chef. Moi, là où je suis pas d'accord avec eux, c'est qu'aussi en termes juste de théâtralité, voir quelqu'un qui tient sa tête en train de chanter avec le dézoom sur le bâtiment et les trucs en train de jouer, désolé, c'est iconique aussi. C'est pas en disant, alors regardez, donc machin, en faisant un cours d'histoire de merde sur. Donc ils ont fait ce truc bien pendant la Révolution, donc l'article 14 de machin, moi j'aurais aimé qu'ils fassent ça. Genre, bah, c'est bon frère, vas-y. Après, il aurait pu avoir. Moi je trouve que ça aurait limite, il aurait fallu plus long sur la Révolution. À la limite, il aurait aimé qu'il y ait ça dedans, très bien quoi. Genre, mais les gens, je donne pas des idées à l'extrême droite, c'est vraiment des gens d'extrême droite qui ont dit ça. Hein. Il y a une personne qui a dit que sous le NFP, si on s'insurgeait pas contre ça, sous le NFP, on aurait eu Samuel Paty à la place de Marie-Antoinette. Hein, si on donnait la France aux islamistes. C'est vous dire dans quel imaginaire ils vivent les gens. Ils sont vraiment fous alliés. Ils sont fous. Hein. Alors que je suis d'accord que juste Marie-Antoinette, c'est bon, tout le monde a la ref, tout le monde a vu le film, ça y est.
Ah ouais. C'est intéressant de raconter comme ça et puis de faire venir le plus grand groupe de heavy metal en France, Gojira, qui accepte d'être suspendu comme ça sur la conciergerie. C'était du jamais vu, en tout cas dans les cérémonies olympiques. Il y a un immense respect, évidemment, de l'histoire de France, de l'histoire de l'olympisme, et dont les deux piliers, encore une fois, sont le sport et la culture. Et on est là pour essayer d'en faire un immense show sur 6 kilomètres. Et je pense que ça a été d'abord, avant tout, très bien perçu. Oui, on l'a vu notamment à l'international, déluge de commentaires positifs, forcément. Et puis l'autre sujet qui a beaucoup fait réagir, c'est cette scène, en tout cas ce dîner, que beaucoup ont assimilé à la scène, sans qu'on sache si c'est vraiment ça d'ailleurs. Alors non, Là, toujours pas. ce n'est pas mon inspiration. Alors, D'ailleurs, attends, mes pauses. Ah oui, c'est vrai Moi, qu'il y je a trouve que polémique. là-dessus, ils sont un peu de mauvaise foi. Parce que moi, je pense qu'ils y ont peut-être pas pensé. Mais à un moment donné, c'est pas toi qui décides. Si tout le monde y a vu la scène, c'est que, bah, désolé, ça y faisait penser un peu. Et moi, je trouve ça important de défendre le fait que, même si c'est la scène, on s'en branle, quoi. Genre, après, ils sont dans une position où, genre, le CEO s'est carrément excusé. Il damage control, oui, de fou. Non, mais moi, je pense que la Ouais, vérité, moi, je c'est doute pas que. qu'il soit il y a dit, ah, c'est plusieurs- notre tableau, là. Moi, ça, à la limite. Oui, non, mais même, moi, je pense même qu'ils ont peut-être fait plusieurs tableaux, en fait. Genre, justement, et genre, le mec, c'est un immense intello. Ils ont mélangé plein de trucs, quoi. Et genre, quand tu vois le tableau dont il parle, c'est vrai que ça ressemble aussi de fou, tu vois, mais il y a tout, quoi. Genre, c'est. Rase voilà, égale quoi. Bart et la mort de l'auteur. Bah. Ah, Je crois que ils c'était auraient pu assez- prédire ça, par contre, non, les gens, désolé. Caricaturer la scène Oh, c'est. et que les gens vont s'énerver, Moi, c'est limite, imprédictible. Faut Quand j'ai arrêter. vu le truc, bon après vu les, ça pas du tout, j'ai plus du tout pensé à la même chose de la scène lol. Quand j'ai vu le truc, mais quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh comment c'est éculé. Moi j'ai Oui. eu cet avis-là de me dire, Oui. oh le cliché. Oui, genre c'est les de- Simpsons, frère. Oui c'est ça. C'est vraiment, c'est vrai. Pour J'en moi, peux c'est ça. plus, c'est genre vraiment c'est le truc. Pour moi c'est De fou. limite IA tellement c'est surfait, tu vois. Bah oui, de fou. Genre, et puis en plus, ça a pas été fait de. Mais je de m'attendais- genre, enfin. Je m'attendais pas à ce après aussi, rappelle que si les gens, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais si les gens appellent au blasphème sur un truc comme ça, c'est par rapport à Charlie Hebdo, pour taper sur les musulmans en mode « Ah, nous sommes la véritable minorité Oui, qui oui, ne oui. pouvons pas nous Ah, ça, plaindre c'est du blas. » évident, ça. Alors que c'est les mêmes qui pendant 10 ans nous ont dit « Faut être Charlie ». Enfin bref, c'est bon. Ah, puis, On sait et que moi- cette et les personnes, je pense qu'il n'y a aucun chrétien, même d'extrême droite, qui est choqué par ça. Je veux dire, ils s'en oh, foutent. après, Non, c'est non, des non, non. fragiles, Non, frère. non, 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 moi je pense qu'ils sont. Non, mais ils sont pas choqués par la scène. Ils sont pas choqués Ah par le oui, blasphème. d'accord. Ils sont Ah, d'accord, choqués si, oui. parce que les trans. Oui, Voilà, ça, oui, c'est oui, tout, ok, quoi. ok, Genre, oui, 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 faut oui, c'est arrêter vrai, c'est vrai. l'hypocrisie. Genre, c'est bon. Oui, de fou, de fou. Genre, c'est pas ça, quoi. Claire, il y Bah a, oui, il y a c'est ça. Dionysos qui arrive sur cette table. Dionysos qui est là pourquoi? Parce qu'il est d'abord le dieu de la mythologie grecque de la fête, et le tableau s'appelle Festivité. Après, moi J'ai dû- j'adore, c'est vraiment pauvre, tu es aux Beaux-Arts et tu dois justifier ta copie. Oui, oui, Est de un des fou, de fleurons fou. aussi de la France, et père de Sequana. Sequana qui est la déesse qui est reliée au fleuve, la Seine. Et Après, l'idée moi, était là où plutôt je de vois que faire c'est un une grande matrixé, fête c'est qu'il a réfléchi toutes les rêves de tout Oui, lier. oui, il est fou. Gros, c'est allez, trop beau. j'adore. Moi, j'aime trop ce mec. Je l'aime trop. Je suis désolé. païenne reliée au dieu de l'Olympe, olympisme. Et vous ne trouverez jamais chez moi, ni chez moi ni dans mon travail, une quelconque volonté de moquerie ou de dénigrer qui que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, une cérémonie qui réconcilie, et aussi une cérémonie qui réaffirme des valeurs qui sont celles de notre République, liberté, égalité, fraternité, et Eh bien, absolument c'est pas... foiré, car ça ne parle qu'aux petits bourgeois Allez, parisiens. Les musulmans et les électeurs Attends, et juste IRL vite petits fait- blancs sont traumatisés. Juste vite fait aussi, là. Bah, après, peut-être tu veux lire la suite du vieux, là, son avis sur Oui, la scène. oui, là, oui, on va parce le que faire, moi, je ouais. veux parler de ça aussi. Oui, voilà, bah non, mais je voulais juste finir par son truc, tu vois. qui que ce soit. Oui, oui, de fou. De fou. Par contre, si on utilise notre travail pour régénérer derrière ce moment d'union, à nouveau de la division, à nouveau de la haine, alors là, et qu'elle continue à reprogresser, alors sachant qu'on a, je crois, fait un peu de paix les uns avec les autres, et constater que quand on est ensemble, dans toutes nos différences, on peut faire des choses grandes et belles et émouvantes. Alors ce serait très dommage. Voilà, attends, donc maintenant, la fin de la vie du vieux. Je n'ai pas aimé la moquerie sur la scène chrétienne. Dernier repas du Christ et de ses Oh. disciples. Fondatrice du culte dominical. Déjà, première chose,
d'où c'est une moquerie. Moi, je comprends Surtout pas pourquoi Mélenchon, ça un serait peu de la CSC, moquerie. hein. Bah oui. Genre, il est tellement laïcard anti-religion. Qu'est-ce qu'il a? Après, attends. Moi, je suis pas content de ce qu'il a dit là, le vieux. Mais ceci dit, même quand il était laïcard, il a toujours été blasphème critique. Oui. Il a toujours eu cette position un peu de. Moi, je suis pour même, tu vois, un peu droit au blasphème, machin, mon cul. Enfin, tu vois, c'est un laïcard, etc. Pro-Charlie, etc. Mais il a toujours été un peu en mode, ça sert à rien de heurter les gens gratuitement, individuellement, etc. Mais là où moi je trouve que son avis, moi je comprends pourquoi il y a plein de gens qui l'ont pas compris, c'est que je vois pas où il y a eu de la moquerie. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui l'ont soupçonné d'homophobie. Tu vois, le truc d'avoir eu un regard un peu homophobe Alors qu'en plus, il dit sur vive cette la situation. célébration du genre. Oui, 3 alors que lignes moi plus je haut, pense hein, que donc, je pense que ça l'a pas dérangé, mais je pense que tu vois genre moi Non, je c'est pense plus quand le même qu'il a dans blasphème sa qui l'a tête guessé. le blasphème et le fait de mettre des homosexuels dans un truc que les chrétiens ils aiment pas ça les homosexuels. Moi je pense qu'il a juste mal réfléchi. Je pense qu'il a été boomer et qu'il a été en mode la décadence, les homosexuels, moi ça me dérange pas, mais les chrétiens ils aiment pas ça. Et surtout, tu sais ce truc un peu aussi, je pense que la religion, c'est un peu contre les homosexuels. Donc les homosexuels qu'il récupère, c'est un peu pour se moquer de ça, comme si ça pouvait pas être un hommage. Moi vraiment, Moi, je pense que connais gros. Cassandre, il a que des potes homosexuels, croyants, cathos, etc. Et Je pense c'est qu'il pas a, c'est il des a gens qui trop, il a blasphèment trop pas, mais regardé PDH. Je rigole. Je n'entre pas dans la critique du blasphème, cela ne concerne pas tout le monde, mais je te demande, à quoi bon risquer de blesser les croyants, même quand on est anticlérical? Nous parlions au monde ce soir-là. Dans le milliard de chrétiens du monde, combien de braves et honnêtes personnes à qui la foi donne de l'aide pour vivre et savoir participer à la vie de tous, sans gêner personne? Que ces deux critiques n'effacent pas les compliments. Ah bah, c'est pas parce que tu l'as mis en gras. les gens ont partenu. Il y a les des gens qui ont été de mauvaise foi avec son avis. Il a eu un avis de boomer un peu vieux con. Et moi, Mais j'ai je été trouve que les gens ont fasciné forcé. que les gauchistes anti-JO deviennent gauchistes anti-Mélenchon en mode il est homophobe. Bah Mais oui. il faudrait savoir. Ah oui. Choisissez votre camp. Vraiment, genre, c'est bon. Avec lequel j'ai commencé petit post, je l'ai écrit sous la pression bienveillante d'amis très proches qui doivent regretter. Ils m'ont dit, tu voudrais pas donner ton avis, mais pourquoi vous avez fait ça? Ah ouais. Ne lui dites-lui, ne donne pas ton avis, Jean-Luc. Oui, Ton avis oui. ne nous intéresse pas. Oui. Après, il y a les Léaumont qui le défendent mal parce qu'ils se sentent coupables. Nos conversations sans gêne les informent de mon point de vue. Alors ils me reprochent déjà de ne rien d'un sujet dont tout le monde parle parmi nous. Nous y confrontons des visions du monde, de l'art et de leurs relations mutuelles. L'art n'en est qu'à condition d'être absolument et complètement libre. Alors moi, ça, La tu liberté est vois, la matière première de la création, c'est Moi- elle qui moi, fait ça, assembler c'est ou ce que je- séparer les matériaux qui constituent l'œuvre. La liberté est l'autre nom de la créativité. J'aime ce genre de conversation qui porte aussi sur de l'aussi fugace. Moi, je trouve ça green flag parce que pour moi, il sous-entend que si c'est lui qui avait décidé, il aurait laissé faire même s'il aime pas. Bah Donc, oui. je trouve ça rassurant. Oui, et puis surtout, il est en mode oui, c'est l'art, et ce qui est intéressant, c'est qu'on donne chacun notre mauvais avis. Et moi, c'est là que je le trouve basé. C'est qu'au fond, ça résume bien, tu vois, tout ce qui s'est dit ces derniers jours. Genre, c'est bon, les gens, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est réussi parce que tout le monde a donné un avis. Voilà, c'est là où Thomas Joly a gagné. Ça, de c'est toute clair. façon. Là où Thomas Joly clair. a gagné et tous les autres, c'est que globalement, les gens parlent et réfléchissent. Donc, le job is done. Et ce que j'aime trop aussi, ce qui est beau, c'est sa dernière phrase, comment il finit son article. Oui, le spectacle de la Torture. cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, même si l'on pense du mal des Jeux, de l'idée de ce type de spectacle, ainsi de suite, a donné à voir une audace bien typique. Elle a montré un esprit rebelle des Français autrement plus caractéristique que les bérets et baguettes de pain. De la caricature anglo-saxonne ordinaire. Oh, j'adore, les Anglais, ils prennent une balle. Donc c'était un moment qui nous présentait comme un peuple d'insolence et de poésie. Puissant de la terre, méfiez-vous de ce peuple rebelle que même son président méprise sans vergogne. Il est comme le cavalier galopant sur l'eau. D'abord un rêve impossible, mais ensuite une réalité sans appel. C'est trop beau, ça. Ça, c'est trop beau. Après, son truc de à quoi bon choquer des gens, enfin, désolé, mais quand même, la pratique artistique, elle ne s'encombre pas de ça. S'il y a des trucs qui choquent, genre, enfin, il y a un moment donné, même si c'était un blasphème contre les gens, enfin, à un moment donné, c'est aussi la liberté de l'artiste de faire des œuvres qui sont un peu crado et qui choquent, quoi. Pour moi, c'est vraiment un point de vue, mais à gauche, il y a un peu un retour des points de vue puritains, quoi. Genre, c'est vraiment, enfin, faut arrêter, quoi. Genre, depuis Sinon- quand notre tradition nationale artistique
s'encombre des petites inquiétudes des uns et des autres, quoi. Genre, moi, il y a des œuvres d'art qui vont me choquer personnellement, mais je suis pour que les gens aient la liberté de continuer à les faire aussi, quoi. Genre, dans les cadres de la loi, évidemment. Et genre, désolé, mais ça, refaire la scène avec des drag queens et des danseurs, je vois pas où est-ce qu'il y a de la provocation et de la moquerie, quoi. Genre, pour moi, c'est inentendable, hein, vraiment. Je ne suis pas offensé par l'art. Bah ouais, hein. Je vois pas comment l'art pourrait m'enfoncer. En plus, c'était même pas le cas. Non, mais Kitty, moi, je suis genre, en dehors de ça, moi, même s'ils avaient fait la scène turbo explicite, même de manière. Moi, de la vérité, ils se seraient même moqués, parce que je trouve que comme ils l'ont fait, ils se sont pas moqués. Mais ils se seraient moqués, j'aurais défendu quand même, quoi. Ouais, puis ça va, moi je trouve la vie pas si désastreux que ce qu'on Non, a. mais moi. Le moi- faire moi, je passer trouve- pour un homophobe, c'est vraiment Ouais, c'est stupide. des forceurs. Surtout Ça, quand c'est vous des l'avez tous forceurs, été, frère. hein, par contre. Hein. Oui, c'est ça. Attends, Genre qu'il y en merde. a qui ont été plus homophobes. Mais moi, après, là où je trouve que il a tort, c'est que, tu vois, son avis un peu, vu qu'il y a plein de gens qui nous regardent à travers le monde, ça risque de les choquer, etc. Mais ce que je trouve deep, c'est que lui, il a cet avis-là, alors que des gens turbo-croyants autour de lui et homosexuels n'ont pas cet avis-là. Il y a eu plusieurs traites, pas que celui de Cassandre, qui ont été faits sur le sujet, qui étaient bien plus mesurés, etc., quoi. Genre, mais après, les gens, si ça vous intéresse, Cassandre, il a fait un stream sur le sujet hier où il revient sur la question du blasphème, de l'art, de la politique, etc. Et si vous voulez aller voir le rediff, il va sûrement sortir un best-of bientôt. Charlie Hebdo, eux, c'était méchant, c'était tout le temps ciblé, c'était humiliant pour certaines religions, si j'ai bien compris. Alors que représenter ce nouveau, ça sert pas à titre oppressif. Mais déjà, pour moi, il y a une grande différence entre caricaturer et blasphémer, si on appelle ça un blasphème, autour des chrétiens. Mais moi, la vérité, les gens, moi, je suis pas pour interdire Charlie Hebdo, hein. Genre, j'ai juré, hein, pour moi, un pays qui se tient bien, c'est pouvoir avoir Charlie Hebdo et avoir toute la terre qui les insulte en disant que c'est des immenses racistes, quoi. Genre, à un moment donné, bah voilà, quoi. Genre, c'est aussi ça, quoi. Genre, l'art, la littérature, le cinéma, c'est aussi avoir des gens qui font des trucs qui sont cringe, pas bien, voire graves, voire problématiques. Genre, c'est comme un cinéaste comme Gaspard Noé. Gaspard Noé, ça passe du sublime à l'insupportable et au truc, mais bah, en même temps, moi, je suis content que Gaspard Noé arrive à faire financer ses films grâce en mode je suis Charlie. Ah non, moi j'ai toujours été anti-Charlie Hebdo, hein. Et moi en plus j'étais anti-Charlie Hebdo pour des raisons élitistes de la BD, mais bref. Et après je le suis devenu pour des raisons politiques. Tu serais pour interdire CNews? Non. Moi par exemple, vous pouvez la proposition d'Aurélien Saint-Toul d'interdire les éditorialistes, moi j'étais contre. Moi j'étais en mode non, faut pas interdire CNews. Faut avoir un CNews de gauche efficace 1 minute avec des 30. gens stylés dedans. T'es un pour interdire Forisson. Attends, tu m'expliques le rapport entre des drag queens et Forisson et le négationnisme? Genre, enfin, attends, mais vous voyez bien qu'il y a une différence quand même? T'as perdu le Genre, travail. les gens, Et d'ailleurs, la question sur Forisson, t'as plein d'historiens de gauche qui étaient en mode faut qu'on se méfie de cette loi parce que voilà quoi. Mais après, bon, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, désolé, mais tu peux pas comparer le fait de dire faut que les gens ils puissent faire des films où il y a des trucs un peu horribles et choquants et avoir un historien qui fait des cours où il dit que la Shoah n'a pas existé. Désolé, c'est pas la même chose. Vous Mais avez pas CNews, donné en s'ils sont négationnistes comme Forisson, ils peuvent Niveau être 3, attaqués en frère. justice. Ah Oui, bah, niveau 3, c'est parler de éclaté. Forisson, frère. Ah, mais ça va. Une fois qu'on parle de ça. Sauf que la différence, c'est que la question, c'est qu'il y a des trucs qui sont illégaux, quoi. Genre la liberté de l'art n'est pas forcément en opposition avec le fait qu'il y a des trucs qui sont interdits, quoi. La preuve CNews, la preuve Hanouna qui s'est pris des amendes. Après, on pourrait questionner l'efficacité de ça, quoi. C'est pour la liberté d'expression de Forisson ou pas, la loi, c'est pas le sujet. Mais pourquoi je serais pour la... Attendez, mais on est bien d'accord que je suis en train de vous parler de Gaspard Noé et d'œuvres artistiques choquantes, de trucs un peu punk bizarres, et vous me répondez Forisson. Mais vous rigolez ou quoi? Enfin, c'est bizarre quand même comme... Genre, Forisson, il écrit pas des romans, il fait pas des films. Par exemple, tu prends les romans du mec, là, j'ai oublié comment il s'appelait, Oberton, là. Ouais. Qui fait des romans où globalement les Arabes ont pris le pouvoir et les Blancs se font remplacer, là. Tu vois, genre, est-ce que c'est simplement de l'art qui explore des trucs ou est-ce qu'il est en train d'essayer de faire une propagande, tu vois, pareil, ou Houellebecq, tu vois. Genre, mais en même temps, par exemple, Houellebecq, moi je trouve que ça reste un grand écrivain, sauf que c'est un immense facho, quoi. Genre, et notamment, plus sa carrière avance, plus c'est une catastrophe, tu vois. Donc c'est un artiste. Oberton, c'est un fasciste assumé. Ouais, mais il y a des fascistes assumés qui ont fait des grands livres. Genre, je sais pas, genre par exemple, tu prends Bernanos.
Bernanos, il a écrit des sacrées dingueries politiquement. Mais en même temps, il y a certains de ses livres, ça fait partie des plus belles œuvres littéraires qui existent, quoi. Moi, je pense pas qu'il faille interdire la lecture de Bernanos ou de Frank Miller, par exemple. Genre, voilà, quoi. Donc, en fait, la distinction, elle est pas si facile à faire. Et du coup, en vérité, la vérité de la vérité, c'est que tout ça revient à l'éducation, à la pratique culturelle, littéraire, du cinéma, etc. La question, c'est pas de est-ce qu'il faut avoir accès à des œuvres, c'est avec quel outil tu y accèdes. Globalement, arrêtez de vouloir interdire les œuvres et faites-en d'autres, des meilleures, ou expliquez aux gens ce qu'il y a dedans. Oui, et les droitards, de toute façon, ils ont juste été homophobes, frère. Qui après, ils n'aient pas de culture artistique, c'est pas nouveau, quoi. Voilà. Ah. De toute façon, moi, c'est pas tant les droitards qui me choquent que les gauchistes qui veulent pas d'art. Bon, Oui. ça me choque déjà un peu plus, quoi. Oui. Bon, allez, hein